Bonjour, Patrice Azaf et Miss Quadio de Comency à notre émission L'Évangile aujourd'hui. Alors la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, le chapitre 3, le verset 8, que le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres des ténèbres. Vous l'avez compris, nous allons parler des œuvres des ténèbres, mais bien sûr nous allons parler de leur destruction par le Fils de l'homme. Et pour ce faire, nous sommes aujourd'hui avec un homme de Dieu qui a eu la grâce, ou on va dire comme ça le malheur, de faire partie du royaume des ténèbres. Il s'agit de l'homme de Dieu, le pasteur Alan Rich. Bonjour homme de Dieu. Bonjour. Alors, homme de Dieu, vous êtes à Paris pour un séminaire de 3 jours. Voilà, vous êtes là pour 3 jours et vous avez accepté de nous accorder cette interview. Nous vous remercions au nom de Comency déjà. Mais nous avons appris que vous avez été sataniste. Ça fait quand même froid au dos. Oui. Est-ce que vous confirmez l'information? Bon, des fois, il y a une question de compréhension de vocabulaire. Le terme n'est pas exactement sataniste dans le sens que, pour moi, un sataniste est quelqu'un qui a adoré Satan, qui a fait partie de l'église de Satan, qui a servi Satan en toute connaissance de cause. Moi, je faisais plutôt de la sorcellerie, c'est-à-dire que je travaillais avec les démons, mais je ne travaillais pas directement avec Satan. Je n'avais pas de contact avec Satan, j'avais des contacts et j'étais possédé par des démons. Donc on va dire que vous travaillez pour Satan, mais de façon indirecte. Exactement. Il m'utilisait sans que je le sache. Voilà. Mais on a une question quand même qu'on veut bien se poser. Comment vous êtes retrouvé comme ça dans le royaume des ténèbres? Il y avait une raison générationnelle, parce que je fais partie d'une famille qui était franc-maçonnique. Et les francs-maçons, pour obtenir quelque chose, que ce soit la gloire ou le pouvoir social, l'argent, ils font des demandes à Satan, et on sait que quand on demande quelque chose à Satan, rien n'est gratuit, parce qu'il n'a rien à donner. Et s'il donne quelque chose, il doit le voler à quelqu'un d'autre pour nous le donner. Donc tout a un prix. Et le prix qu'ils ont dû payer, qu'ils ont accepté de donner, c'était la malédiction sur les 3 générations qui venaient. Et donc il y avait dans ma famille des pratiques occultes, et j'ai hérité d'esprits familiers. Donc j'avais des capacités de voyance et de voyance que j'ai commencé à mettre en pratique à l'adolescence. Homme de Dieu, quel était votre rôle dans le royaume des ténèbres? Il y a un démon qui est venu me proposer donc, de pouvoir tuer des personnes à distance. Moi j'étais fasciné parce que je croyais que ce n'était pas possible. Je ne comprenais pas les principes parce que je ne connaissais rien des choses spirituelles. Je les vivais, je les pratiquais, mais je ne comprenais pas ce qui se passait réellement. Et donc j'ai accepté ce contrat pour voir si vraiment c'était possible. Donc on a passé un contrat avec ce démon et il m'a expliqué comment faire, et j'ai jeté des sorts et des gens sont morts. Et c'est comme ça que j'ai été initié à la magie noire, à la sorcellerie, parce qu'avant je pratiquais déjà la divination, donc j'avais l'ouverture du 3e œil, donc je voyais le monde spirituel, l'esprit des hommes, l'aura des hommes, des femmes. Quand vous dites monde spirituel, vous voulez parler par exemple des démons, vous voyez aussi des anges? Non, parce que je ne pense pas que ce soit un avantage au diable de nous permettre de voir la gloire de Dieu. C'est clair, la gloire de Dieu. Parlons de gloire de Dieu. Des ténèbres à la lumière de Jésus-Christ. Comment est-ce que vous avez changé comme ça de camp? C'était complètement guidé par Dieu. Alors que je ne connaissais rien au christianisme, les démons avaient mis en moi la haine de la Bible, la haine de Jésus et la haine des chrétiens. Donc, sans même savoir pourquoi, ça aurait été exclu que je mette un seul doigt de pied dans une église. Mais Dieu, évidemment, il a réussi à me faire rentrer dans un endroit qui n'était pas une église, où il y avait des chrétiens. Et ils prêchaient l'évangile. Et avec 2 mots, le mot de Jésus et le mot croix, la croix, l'Esprit de Dieu a réussi de me convaincre de péché, de justice et du jugement. Et il m'a fait comprendre que je devais me convertir à Jésus pour être sauvé.
Et vous pouvez nous raconter un peu, vous pouvez nous faire un peu un témoignage, comment cela se fait passer de façon pratique? De manière pratique, il y a un ami avec qui on faisait de la musique, on se droguait, qui un jour est venu vers moi tout excité en me disant il faut absolument venir, j'ai trouvé un endroit fantastique, c'est merveilleux. Et je lui ai dit qu'est-ce qui est merveilleux, qu'est-ce qui est fantastique? Il me dit c'est des chrétiens. Évidemment j'ai dit qu'est-ce qu'il y a de fantastique chez les chrétiens? Il n'y a rien de fantastique, jamais je mettrai les pieds dans un endroit pareil. Et il a commencé petit à petit à me vendre les choses en me disant c'est pas des vieux, c'est pas dans une église, c'est des jeunes, ils sont pas religieux, la musique elle est bonne, c'est rempli de jolies filles, blablabla, blablabla, blablabla. Et déjà maintenant je sais que l'Esprit de Dieu a permis que je dise oui. Parce que moi qui étais quelqu'un de calme, je me suis fâché et j'ai dit d'accord je viens, à la condition que je vienne une fois, 1 heure et après je ne remettrai plus les pieds là-bas. Et ça, je sais que c'était l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu savait, évidemment, il sait tout, mais il m'a fait savoir dans cette réunion qu'il me restait 6 mois à vivre. Il m'a montré une vision. Et moi, j'avais déjà fait une expérience de mort imminente. C'est-à-dire, j'étais sorti de mon corps quand j'avais fait une expérience de suicide, puisque les démons m'avaient entraîné au suicide. Et j'ai vu les démons qui m'attendaient. Donc, je savais ce qui allait m'arriver quand j'allais mourir, et là l'Esprit de Dieu me dit que dans 6 mois j'allais mourir. C'est pour ça que j'ai accepté Jésus. Donc je suis venu dans cette réunion, ça ne m'intéressait pas ce qu'il disait, d'ailleurs je ne comprenais rien à ce qu'il me disait, parce qu'il utilisait des mots de Bible que je ne connaissais pas. Mais tout à l'heure j'ai dit qu'il y a 2 mots qui m'ont sauvé, c'est le mot Jésus et c'est le mot croix, parce que il parlait, mais moi je n'écoutais pas, mais régulièrement, il y a le mot Jésus qui sortait, le mot croix. Et ça m'énervait, ces 2 mots. Mais c'est avec ces 2 mots que Jésus m'a sauvé. Voilà. Comme Jésus a dit, dis une seule parole et je serai guéri. Mais moi, avec 2 paroles, j'ai été sauvé. Homme de Dieu, à l'introduction, vous nous avez dit que vous avez hérité la chose de façon générationnelle. Oui. Cela veut dire que vous n'étiez pas la seule personne là-dedans. Il y a d'autres personnes qui ont été avec vous. Mais vos compagnons, comment est-ce qu'ils ont réagi face à cette conversion? J'étais isolé parce que j'étais à un moment clé dans ma vie où j'avais 19 ans et j'étais dans un foyer, une institution, et ils m'ont mis à la porte et ils m'ont loué une petite chambre dans une maison isolée pour 1 mois. Et j'étais isolé, je ne connaissais personne. Mais vous n'avez pas eu d'agression directe, des répercussions directes? Les répercussions directes, c'est que quelques jours après ma conversion, j'ai une ex qui est venue me tenter chez moi, que je n'avais pas vue pendant plusieurs mois. Mais l'Esprit de Dieu m'a montré que c'était quelque chose de pas naturel, que c'était une tentation du diable. Moi, je n'ai pas été attaqué par la suite directement par des personnes, mais par les démons eux-mêmes. Vous nous raconter un peu? Alors, à la fin de la réunion, quand je me suis converti, il y a un homme qui m'a dit viens, je vais prier pour toi, je vais chasser tes démons. Et il a chassé des démons et plusieurs démons sont sortis. Et une fois qu'ils étaient sortis, avant, ils me tenaient, ils étaient à l'intérieur. Mais maintenant qu'ils étaient dehors, ils ont commencé à m'attaquer depuis l'extérieur. Donc, surtout au niveau des pensées. Et ils ont commencé à m'accuser en me disant, regarde, les autres chrétiens, ce sont des gentilles personnes, ce n'étaient pas des mauvaises personnes. Eux, ils méritent d'être sauvés, mais toi, après ce que tu as fait, tu ne peux pas être sauvé. C'est trop terrible ce que tu as fait. Donc, il a réussi par l'accusation à m'atteindre. Et moi, je pensais que je ne pouvais pas être sauvé. Et ça, c'était les pensées du diable. C'était évidemment les pensées du diable. Parlons du diable, homme de Dieu. Pour certains, le diable et Satan relèvent du mythe. Que dites-vous à cela? Ceux qui disent ça, pour moi, ce sont des personnes qui sont tombées dans le piège du diable. Et un de ces pièges, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Le diable ne veut pas qu'on le connaisse. Paul dit, vous n'ignorez pas les desseins du diable. Et le diable ne veut pas que nous mettions
ses œuvres en lumière. Donc il ne veut pas, lui, c'est pas son but qu'on croie qu'il existe. Il veut, parce qu'il peut seulement prospérer dans les ténèbres. Donc, il vaut mieux d'abord venir à Dieu, et Dieu nous révélera qui est le diable. Parce qu'on a besoin de connaître notre ennemi pour avoir la victoire. On ne peut pas l'ignorer une fois qu'on est chrétien. C'est clair. Mais homme de Dieu, votre ministère a fait couler beaucoup d'encre. Voilà, beaucoup d'encre et beaucoup de salive. On a fait un tour sur Internet. On s'est rendu compte que certains sites Internet qui sont par contre chrétiens, vous ont supprimé de leur site. C'était dû à quoi? Bon, là vous parlez d'un site qui se présente comme le portail chrétien. Voilà. Je ne dirais pas la dénomination, mais le fondateur et un des responsables fait partie de la plus grande dénomination française, évangélique, pentecôtiste, qui sont contre la délivrance. Donc pendant 5 ou 6 ans, ils ont accepté certaines de mes vidéos où je faisais des messages généraux, où je parlais de guérison, ou voilà, d'exhortation, mais systématiquement ils refusaient tout ce qui concernait la délivrance ou le combat spirituel. Et au bout d'un moment, ils ont décidé de me bannir, d'enlever toutes mes vidéos et de m'interdire de site, parce que selon eux j'allais trop loin et je parlais trop de ça. En fait c'était juste la raison qu'ils ont avancé eux. Oui, oui. Mais vous à votre niveau, qu'est-ce que ça vous a fait? Alors moi ma première réaction, c'est comme si humainement j'allais avoir une réaction en me disant c'est dommage parce que je me fais rejeter d'un endroit où il y a beaucoup de chrétiens qui viennent, ça m'enlève une opportunité, donc j'allais rentrer dans un état de me dire c'est dommage, mais immédiatement à ce moment, à la naissance de cette pensée, l'Esprit de Dieu m'a dit laisse tomber, c'est pas grave. Donc vous avez été consolé. Voilà, donc j'ai dit, et vraiment je m'en fiche complètement, et je sais que Dieu, quand s'il ferme une porte quelque part, si l'homme ferme la porte quelque part, Dieu il va en ouvrir une plus grande ailleurs. Pasteur Alain, vous êtes sataniste, et je suppose que le diable vous offrait de belles choses. Aujourd'hui, quelle est la différence avec Christ? Comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que le diable peut offrir? Il peut offrir seulement ce qu'il a, il n'a pas grand-chose, il a les gloires du monde. D'accord? Parce que Dieu a donné à l'homme l'autorité sur le monde. Et en péchant, nous avons donné l'autorité que nous avions reçue à Satan. Mais les gloires du monde sont éphémères. D'accord? L'argent, la gloire des hommes. Si on regarde les personnes, les vedettes, les gens connus qui font des pactes, il faut aussi regarder leur fin. C'est-à-dire, on va les envier, on dit ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont riches, mais tout d'un coup, il est révélé qu'en fait cet homme ou cette femme, elle est alcoolique, elle se drogue, elle n'est pas heureuse. Donc il faut voir la finalité, le fruit que le diable offre. C'est un fruit qui a un ver dedans, il est pourri. D'autre part, comme je l'ai dit, il a peu de choses à offrir, et les choses qu'il offre, lui, il ne peut rien créer. Donc s'il veut donner certaines choses, il doit les voler à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que la sorcellerie est utilisée pour, quand on va voir un marabout, pour lui demander d'avoir quelque chose, ce marabout-là, il va devoir le voler à quelqu'un d'autre pour vous le remettre. Et c'est uniquement provisoire, vu que les cadeaux entre guillemets du diable ne durent pas à toujours, ne durent même pas une vie. Justement, homme de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas cette réalité-là et qui se laissent tromper encore par l'ennemi. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à eux? Alors, ceux qui ne sont pas chrétiens, il faut qu'ils sachent que plus vous demandez des choses au diable, plus vous tombez sous son pouvoir. Et la finalité, c'est la mort, avec toute la détresse, la destruction du corps, de l'âme, de l'esprit, de la famille. Pour les chrétiens, malheureusement, qui le dimanche demandent la bénédiction du pasteur et lundi ils vont demander une double bénédiction au marabout, ils sont dans la même situation, parce qu'ils ne peuvent pas avoir la bénédiction de Dieu en allant chercher aussi des bénédictions auprès du diable. Donc, si Dieu est Dieu, conserve Dieu. Si
Dieu n'est pas Dieu, ou si celui qui veut servir le diable, qui sert le diable. Mais on ne peut pas servir les deux maîtres. Clair. Homme de Dieu, on a remarqué aujourd'hui que le diable attaque plus la jeunesse. Pourquoi? Comme moi je pense que il est plus facile de manipuler quelqu'un quand on le prend enfant que quand il est adulte. Même les manipulations du monde comme les publicités, etc., ils savent qu'ils doivent s'attaquer à la jeunesse parce que si on arrive à faire accepter quelque chose quand il est enfant, il ne va pas le lâcher quand il sera plus grand. Donc pour le diable, c'est plus facile et c'est un meilleur investissement d'essayer de manipuler déjà les enfants plutôt que de ne rien faire et d'attendre qu'ils soient adultes. Et vous avez une solution à proposer Alors, si la personne elle a des enfants, elle veut les protéger, la première chose qu'elle a à faire avant de s'occuper de ses enfants, c'est de elle-même, qu'elle se convertisse. Qu'elle vienne à Jésus, qu'elle soit sauvée et délivrée pour ensuite sauver et délivrer ses enfants. Maintenant, pour des chrétiens, il faut qu'ils soient très vigilants, surtout avec Internet, parce qu'il faut être très vigilant de ce que l'enfant fait, ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il répète, parce que même dans des jeux anodins, il y a des choses très puissantes, qui sont la racine de la base de ce que la personne va être quand elle va grandir, que ce soit des jeux vidéo. Même je vois des enfants, des filles de 6 ans qui jouent avec des jeux de princesses, et en fait on voit que déjà elles rentrent dans le jeu de la séduction ou dans la domination de l'homme, et c'est des graines que le diable plante et qui sont là, et après cette femme à l'adolescence, quand la sexualité va venir, d'une manière inconsciente, elle va déjà se comporter en séductrice et en dominante, en voulant dominer l'homme. Alors, homme de Dieu, nous avons fait un peu le tour, voilà. Mais pour finir, si vous aviez un seul message que vous voulez porter à tous ceux-là qui nous suivent, que serait ce message? Pour les non-chrétiens, il faut absolument que vous vous convertissiez, que vous veniez à Jésus, que vous soyez sauvés d'abord. Parce que si vous ne connaissez pas Jésus et que vous mourrez, vous allez mourir dans vos péchés et vous allez finir votre vie, votre éternité dans le lac de feu. Parce que une fois qu'on est mort, on ne peut plus se racheter. Hein, ça, c'est la doctrine catholique, qui est une doctrine de mensonge, qui parle de la rédemption après la mort, comme le purgatoire ou les messes aux morts. Il faut vous convertir. Il ne faut pas remettre à demain parce que vous ne savez pas combien de temps vous allez vivre. Si vous êtes chrétien, mais que vous avez encore un pied dans le monde, où vous marchez encore avec le diable, un peu avec le diable, un peu avec Dieu, il faut prendre une décision. Soit vous marchez avec Dieu, il faut marcher complètement. Jésus a dit, quand quelqu'un lui a demandé quel est le plus grand commandement, et il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Il faut marcher avec Dieu complètement ou pas du tout. Il faut être entier dans ce que vous faites. Merci homme de Dieu. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci pour le temps que vous nous avez accordé pour cette interview-là. Alors, messieurs, dames, l'évangile aujourd'hui, c'est terminé. C'était Patrice Azaf avec mademoiselle Quadio à la production, signée Honora Djidje. Au revoir.